Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien avec cette belle journée, encore une. Il y aura que des belles journées jusqu'à la fin de semaine. Je vous fais un état de la situation sanitaire d'abord dans le Vaucluse avec les éléments d'hier soir. Nous avons dans le Vaucluse 86 personnes hospitalisées, dont 23 sont en réanimation et nous comptons malheureusement à ce jour 16 décès dans notre département. C'est un chiffre qui est stabilisé depuis quelques jours, qui n'évolue pas en matière de décès, je parle bien. Donc c'est une dimension positive pour garder un moral d'acier et nous mettre en situation de continuer ce combat, un combat collectif qui commence bien entendu, vous le savez, on a de cesse de le rabâcher, mais c'est importantissime par le respect du confinement le plus possible avec l'organisation et la bonne orchestration de nos différentes sorties. Concernant plus spécifiquement Vaison-la-Romaine, vous savez que depuis plusieurs jours maintenant, un cabinet spécifique aux personnes portant les symptômes du coronavirus est ouvert à côté de notre hôpital et nous avons donné hier des surblouses aux médecins généralistes s'occupant de ce cabinet dédié avec un stock de 30 surblouses qui permet selon eux de tenir pendant l'intégralité du printemps, ce qui est une chose positive et une aide bien sûr très humble mais qui permet d'avancer collectivement dans la lutte contre le coronavirus. Je vous exprime également que notre hôpital, notre centre hospitalier est à la recherche d'une centaine de surblouses, lavables. Donc c'est un appel que je lance. Si d'aventure vous possédiez ou étiez en situation de nous fournir ces 100 surblouses, eh bien, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi directement par messagerie privée, par Messenger, pour les obtenir dans les meilleurs délais. Notre personnel soignant du centre hospitalier en a impérieusement besoin. Concernant le drive test qui est mis en place depuis maintenant le début de semaine, au laboratoire d'analyse de Vaison-la-Romaine, à la zone d'activité de Louvèze, vous avez vu la ville a là aussi très modestement livré 20 masques au laboratoire pour permettre d'aller au-devant des personnes potentiellement malades. Nous avons là aussi entre 4 et 5 personnes par jour qui s'y rendent. Si vous n'avez pas de masque pour vous y rendre, le cabinet dédié coronavirus vous fournit en même temps que l'ordonnance pour aller faire ce test un masque. Donc vous avez aussi cette possibilité de vous approvisionner. En matière de masques, vous l'avez peut-être vu, depuis ce matin, nous réceptionnons les premiers masques confectionnés artisanalement par la spontanéité locale, et je remercie tous les couturiers, toutes les couturières et toutes celles et tous ceux qui ont amené des matières premières. Nous avons déjà plusieurs dizaines de masques qui ont été livrés et que nous distribuons donc prioritairement à celles et ceux qui sont encore au travail et qui sont en contact direct avec du public. Et je dois vous dire que pour avoir participé directement à la remise de ces masques, ils ont été accueillis avec beaucoup de satisfaction, beaucoup de chaleur humaine, et donc les remerciements ont été nombreux et je me permets de les transmettre à vous toutes et tous qui en avez été à l'origine de leur concrétisation et de leur réalisation. Concernant les masques, j'ai pris hier la décision d'en commander pour un nombre de 6000 par un canal industriel, des masques avec 3 épaisseurs de tissu qui permettront de doter à échéance d'une quinzaine de jours approximativement l'ensemble de la population vaisonnaise. Mon souhait est bien sûr d'avoir cette équité auprès de l'ensemble de la population, de nous mettre en situation de distribuer à chaque vaisonnaise et à chaque vaisonnais des masques pour être en situation de se préserver et de nous préserver mutuellement devant ce virus. Donc la démarche, la commande a été passée hier à mon initiative par les services de la ville
à une structure qui va nous livrer donc à hauteur de 6000 masques pour que l'ensemble des Vaisonnaises et des Vaisonnais en soient dotés à l'horizon donc de 15 jours maximum. Je conclurai avec les paniers de fruits et légumes et denrées alimentaires de première nécessité fournis via le CCAS où le nombre de personnes qui commandent est en augmentation et je m'en réjouis. Vous pouvez encore vous les procurer, les commander au CCAS. Ils sont fournis chaque mardi. N'hésitez pas à appeler le CCAS au 04 90 36 50 08 pour vous inscrire. Il coûte 20 €, donc le panier, qui est un panier qui vous fait normalement la semaine entière. Et je me réjouis de cette chaîne de solidarité globale qui se crée par le biais du CCAS. Vous êtes très nombreux à vous manifester directement pour venir en aide aux plus fragiles. Et c'est quelque chose de très positif qui nous donne le moral, qui nous donne du baume au cœur. C'est de voir que notre ville, c'est se serrer les coudes, c'est se réveiller, c'est se lever dès lors que l'essentiel est en danger. Et cette solidarité montre que notre ville a du cœur et qu'elle est capable de faire face à l'épisode très grave que nous traversons. Merci du fond du cœur à vous toutes et tous. Tous mes encouragements, bien sûr, à l'ensemble de celles et ceux qui sont au front, le personnel médical, bien entendu, mais aussi celles et ceux qui permettent au pays de continuer d'avancer, de tourner quotidiennement. Tous ensemble, je le sais, nous allons y arriver. À très bientôt. Courage à vous toutes et tous.